Alors, bienvenue et de retour dans ce nouvel atelier qu'on va faire maintenant et qui s'intitule WordPress.com, WordPress.org. Donc, on va voir les différences entre les deux plateformes. Pourquoi prendre plutôt l'une ou plutôt l'autre. Donc, allons-y. Donc, WordPress.com, c'est plutôt dans le cas où on veut commencer à se faire un site internet, à tester ce qu'on peut faire. Alors que WordPress.org, ça va être plutôt si on est déjà développeur, programmateur, pour installer son propre WordPress sur son propre hébergeur web. Donc quand on a déjà beaucoup plus l'habitude de la technique. WordPress.com, premièrement, si on débute, on veut se lancer pour créer un site internet, c'est une très bonne étape pour démarrer ça. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, hop. On se connecte sur la plateforme, on se crée un compte. Donc moi j'ai créé un compte Lomé3. Hop. Avec le mot de passe qui va bien. Et donc on arrive sur créer un site pour démarrer. Allons-y. Alors on va prendre un exemple de site. Ça peut être vos services, ça peut être vous présenter, créer un blog sur une thématique que vous avez à cœur. Donc choisissez déjà votre sujet à l'avance. Mais ici ça va être plus la partie technique où on va parcourir ensemble comment mettre en place concrètement un site. Donc voilà. Donc je l'ai appelé Super Kids Radio. Donc ici, il le propose en version gratuite, c'est par ça qu'on va commencer. Après, on peut passer à des plans plus évolués. Donc on commence avec un site gratuit. Et l'avantage avec WordPress.com, c'est qu'il nous guide pas à pas pour tout mettre en place. Donc c'est vraiment une très belle plateforme pour se lancer et apprendre. Donc voilà, il dit que notre site a été créé. On va commencer. Donc premièrement, on va donner un nom au site. Donc le nom que j'ai choisi pour l'exemple ici, c'est Super Kids Radio. Comme ça, on fait le site de la web radio en direct. Une description. On enregistre. C'est fait. On revient sur mon accueil. Le menu, pour le moment, on ne va pas le faire. On le fera en deuxième temps. On va mettre à jour la page d'accueil plutôt. Donc on clique sur modifier la page d'accueil. Jusqu'ici, vous arrivez à suivre, ça va, je ne vais pas trop vite. Sinon, il faut me le dire, mais même si vous me le dites, je ne vais pas l'entendre. Donc, il faudra suivre quand même. Alors, sur la page d'accueil, on va mettre un titre. Donc ici, on voit vraiment qu'on peut modifier tout. On n'a pas besoin de savoir coder, programmer le PHP, le HTML, les CSS. WordPress.com nous simplifie vraiment tout à ce niveau-là. Même jusqu'à changer le texte du bouton, modifier les liens. Donc, voilà. Et là, il propose une base avec des articles récents et s'abonner à une newsletter. Donc on va garder ça, on va mettre à jour. On va revenir page précédente. Donc maintenant ce qu'on va faire dans le site, je vais vous expliquer la différence entre les articles et les pages. Donc les articles en fait, il y en a 3 par défaut, on va en modifier un. Vous avez tous l'habitude des sites, des nouvelles, de consulter Internet. Donc des articles, c'est plutôt un flux d'actualité, un flux d'articles en continu qu'on va mettre à jour suivant une régularité ou pas. Ça peut être un par semaine, un par mois, un par jour, tout dépend de ce qu'on y met. Mais c'est quelque chose qui va s'alimenter au fur et à mesure. Tandis que les pages, ça va plus être du contenu fixe, comme la page contact, la page à propos, une page ressources. Ça va être du contenu fixe qu'on va simplement mettre une fois et qu'on va plus toucher par la suite. Donc dans cet article, qu'est-ce qu'on peut mettre comme titre? On va mettre le titre le but de cette web radio pour présenter. On va peut-être avoir besoin de mettre une image. Donc on peut faire, donc en fait WordPress, là vous l'avez vu, hein, il propose un texte par défaut. Je vous laisserai le lire.
Après, vous pourrez l'enlever. Et ce qu'on va faire, en fait, il y a le petit bouton plus. Donc à chaque endroit, on peut venir mettre quelque chose d'autre. Donc c'est vraiment très simple en fait à l'usage. Donc on va faire tout parcourir. Et donc l'avantage aussi, c'est qu'il propose les choses sur le côté gauche. Et vous voyez qu'il donne à chaque fois des exemples d'aperçus de ce que ça peut donner. Donc prenez un peu de temps, parcourez la liste, faites-vous des essais, testez. Et là, je vous montre comment on rajoute une image. Donc par exemple, voilà, parfait. Ça va bien illustrer l'article qui va expliquer le but de la web radio. Donc on peut mettre à jour. On peut aussi redimensionner l'image, ajouter une légende. Donc voilà. Maintenant, on va revenir aux articles précédents. Donc vous voyez le premier article, on va dire c'est bon, il est fait. On passe au suivant. Donc au départ, c'est toujours bien de commencer de mettre 3, 4, 5 articles pour lancer un site. Ça montre qu'il y a déjà un peu de contenu. Et par la suite, rajouter le reste. Donc on va l'appeler les histoires de la Bible en chanson, par exemple. Et puis là, vous mettrez autre chose. Et donc ce qui est bien aussi, c'est que vous avez la visibilité pour dire si c'est public, si l'article est encore... alors, c'est pas ici. S'il est en cours de rédaction, vous le mettez en privé. Comme ça, vous pourrez revenir dessus par la suite. Voilà. Et je vais revenir sur le troisième qu'on va faire aussi. Donc là, pour la démo, hein, c'est vraiment tout simple. Je vous montre juste comment changer le titre. Vous aurez compris que pour changer la page, c'est pas compliqué non plus. Vous sélectionnez tout, par exemple. On supprime. Et là, on a champ libre pour écrire ce que l'on veut, n'est-ce pas? Et à chaque fois que vous déplacez la souris, vous avez le petit plus qui s'affiche et vous pouvez rajouter tout un tas d'éléments qu'on ne va pas maintenant passer en détail. Alors, je reviens sur la page d'avant. J'étais trop rapide pour l'enregistrement, voilà. On va passer aux pages. Et donc là, on voit qu'il a déjà créé une page de blog. Donc c'est celle-là qui va être alimentée avec les différents articles. C'est déjà fait, on n'a pas besoin d'y toucher. La page contact aussi, on va regarder la page à propos. Donc voilà, il donne déjà un exemple. Donc il n'y a plus qu'à changer l'image. Donc on va voir replacer l'image par une autre. Ajouter une nouvelle. Donc on va peut-être mettre le logo de la web radio. Voilà, et puis là on peut écrire ce qu'on aura décidé. On met à jour. On revient sur la page principale. Donc dans l'accueil, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Activer le site. Comme ça on voit ce que ça donne. Donc là il nous propose des noms de domaine. Alors pour l'instant on va garder en gratuit, en fait c'est .wordpress.com. Donc ce qui est déjà pratique pour voir ce que ça donne. Continuer avec c'est gratuit, voilà. Et on va aller sur le site en cliquant ici. Donc je l'ouvre ici. Donc voilà, on a ici le titre et les articles. Et on voit que le deuxième article, il est privé, donc il ne s'affiche pas encore. On va retourner dessus. On va dire que maintenant il est prêt, on l'aura étoffé. Et on veut le publier. Donc on passe la visibilité à public. On met à jour. Et on regarde ce que ça donne.
Donc voilà, il apparaît là. Très bien. Sachez donc que sur la page d'accueil, on peut y revenir à tout moment, on peut rajouter d'autres choses. Donc modifier la page d'accueil, voilà. Si en bas vous voulez rajouter d'autres éléments, vous avez aussi le plus. Donc vous voyez que vous pouvez mettre un formulaire, vous pouvez mettre d'autres images, vous pouvez mettre des diaporamas, des galeries d'images, des mosaïques. Il y a vraiment de quoi faire. Donc il faut passer un petit peu de temps, il faut jouer, il faut tester. Il ne faut pas avoir peur de casser le site puisque c'est juste un espace de test. Et puis au pire, on peut effacer et tout recommencer. Donc il n'y a pas de danger, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Il faut vraiment se lancer, il faut cliquer un peu partout. Et c'est comme ça qu'on apprend en fait. Donc voilà, je vous ai montré, hein, on va dire j'y connaissais pas grand-chose. WordPress.com me guide et c'est vraiment très bien fait la façon dont ils amènent la chose. Après, il y a aussi la partie design où on peut changer les thèmes. Donc vous voyez, il y a différents thèmes. Alors je ne vais pas m'attarder là-dessus maintenant. Ce que je voulais voir avec vous, voilà, c'était on va créer une autre page, une nouvelle page. Donc ça prend un petit peu de temps à charger, voilà. Et donc en créant une nouvelle page, déjà là il nous propose des modèles de page tout faits. Alors nous on veut quoi? Une page ressources, ça pourrait être, je sais pas, quelque chose comme ça. Voilà, avec différents sites. Ici on pourrait avoir une page équipe pour présenter l'équipe de la web radio. Donc si vous avez déjà les photos et les descriptions des personnes, vous voyez que ça ira très vite pour mettre en place cette page. Donc moi je reprends cette page, on l'utilise. Voilà, on va l'appeler ressources. Et ici on peut donner des liens d'autres sites qu'on a envie de partager, qu'on aime. Il suffit de changer le texte. Donc vous allez dessus, vous pouvez mettre hop, le texte en gras, en italique. Alors, pour partir sur les couleurs et d'autres choses, ça ne sera peut-être pas forcément le cas ici. Et ça, c'est fait exprès en fait pour que le site ne ressemble pas à un sapin de Noël. Parce que quand on est débutant, on a envie de toucher à tout, on a envie de tout tester, mais ce n'est pas le but non plus. C'est pour qu'il y ait une cohérence au travers de tout le site, des différentes pages. Donc c'est pour ça que les choses restent assez simples et qu'on ne peut pas aller trop dans les détails. Ah, voilà, donc en fait, si cette partie on n'a pas besoin, on va ici, donc je me positionne et avec la souris, il va rajouter en fait cette partie-là. Les trois petits points vont permettre de retirer le bloc. Donc voilà. Ensuite, la partie témoignage, on ne veut pas non plus. On retire le bloc. Et cette partie aussi, on ne veut pas non plus. Donc vraiment, c'est des exemples qu'on peut personnaliser. Alors j'en ai enlevé trop maintenant. Si je me suis trompé, on fait CTRL Z pour revenir. Voilà. Voilà. Ici, c'est juste celui-là qu'on va enlever. Et on garde les services. On publie. Et une fois publié, on peut aller voir la page, ce que ça donne. Donc voilà, on pourra rajouter des images bien sûr pour agrémenter tout ça. Ici je reviens sur le menu. Donc vous pourrez voir les différentes parties. Maintenant ce qu'on va faire, donc on va s'arrêter ici pour cette partie-là. Vous avez compris le but. Juste pour finir, ici les médias vont vous permettre de rajouter des nouvelles photos. Et là aussi, vous avez l'aide de WordPress qui vous explique. Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, on va passer à wordpress.org, qui est la version où vous-même vous installez WordPress sur votre hébergement. Donc ici, j'ai préparé en fait un serveur pour recevoir cette version de WordPress. Ici, on télécharge la version WordPress en français.
Voilà, il le télécharge, très bien. Quand c'est terminé, on décompresse en fait, hop, on décompresse WordPress et on envoie tous les fichiers sur le FTP. Donc ici, je vous montre, je me connecte au FTP, connexion. À gauche, c'est la partie de mon ordinateur, donc avec tous les fichiers que je viens de décompresser. Et ici, à droite, c'est la partie du serveur où on va envoyer les fichiers de WordPress. Donc je le fais en... Alors ici, ça va prendre un petit peu de temps. Alors je vais le faire en direct depuis le serveur, ça ira plus vite. Je vais charger, c'est mon hébergeur qui me le permet. Je vais charger le fichier zip directement. Tout ça, c'est pour gagner du temps, hein. Tout dépend de votre hébergeur. Parfois, vous n'avez pas cette possibilité-là. Et ici, je vais pouvoir décompresser directement sur le serveur les fichiers. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on rafraîchit la page ici. Alors, on n'est pas dans le bon dossier. Je vais juste le mettre dans le bon dossier. Comme ça. Voilà, ça on supprime. J'actualise mon site et je me retrouve sur l'installation de WordPress. Donc c'est comme ça que tout le monde fonctionne la plupart du temps. C'est parti, on met le nom de la base de données pour la connexion à la base de données. Donc moi j'ai les informations ici. Utilisateur de la base de données, le mot de passe de la base de données. Tout ça, votre hébergeur vous le donnera lorsque vous souscrivez à une offre. Préfixe des tables, on peut rajouter l'OME3, voilà, et on envoie. C'est parfait, vous avez passé la première partie de l'installation. WordPress peut désormais communiquer avec la base de données. On lance l'installation. C'est là qu'il nous demande le titre du site. Donc comme avant, on va mettre Super Kids Radio. On va créer une web radio pour les enfants. L'accès, alors l'accès, on pourra mettre autre chose que admin, hein, ça sera peut-être mieux. Avec le mot de passe qu'il nous propose, on va le mettre de côté ici. Voilà. Et ici, on met l'adresse de messagerie pour recevoir les mails suite à l'installation ou lorsqu'on se connecte et qu'on a oublié le mot de passe. Allons-y, c'est parti. Et voilà comment se présente en fait la version WordPress, mais installée cette fois-ci sur un hébergement web. Donc là aussi, on va regarder le site, comment il est par défaut. Il se présente comme ça. Donc c'est un autre thème que WordPress nous a mis. On peut aller cliquer sur les articles. Il y en a juste un qu'on peut changer. Donc voilà, on va reprendre l'article qu'on avait tout à l'heure, le but de la web radio. Voilà, on va mettre à jour. Ou sinon, si vous n'êtes pas à l'aise, le plus simple, vous savez quoi? Vous mettez à la corbeille le premier article, vous en ajoutez un nouveau. Pourquoi je fais ça? Je vais vous expliquer. Pour que le permalien soit mieux fait en fait. Le permalien, ça va être le lien de l'article de la page. Voilà, but de cette web radio, plutôt que d'avoir le bonjour tout le monde qu'on avait tout à l'heure. Je reviens sur l'icône WordPress pour avoir le tableau de bord, les différents réglages. Au niveau des pages, on voit qu'il y a juste une page d'exemple. Donc on va dire que c'est plus sobre que la version du WordPress.com. Il y a moins d'aide en fait, c'est moins guidé. Il faut plus s'y connaître. Alors ce qu'on peut faire au départ, alors, dans les extensions, on va juste reprendre la partie des articles. Donc lorsqu'on modifie un article, vous voyez qu'il y a le petit plus, il y a aussi des options. Les premières sont principalement les mêmes.
Vous avez les médias, apparence. Si vous voulez faire deux colonnes, un bouton, etc. Les widgets. Par contre, ça s'arrête ici, alors que sur WordPress.com, il propose d'autres options comme des formulaires de contact, etc. Et ça, on l'a pas. Ici, il faut tout faire soi-même, c'est-à-dire on n'est pas moins limité. Il y a beaucoup d'options dans WordPress.com qui va nous proposer, mais on va se retrouver limité avec la version WordPress.com parce que rapidement, il faudra payer aussi certaines options. Et dans WordPress.org, on va être plus libre de faire tout ce qu'on veut, mais en passant par des extensions. Donc ça, c'est la grande force de WordPress. Il y a des extensions pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Par exemple, je vous conseille d'installer Elementor. Elementor, c'est quoi? C'est en fait un constructeur de site. Donc on peut l'installer, qui va vous aider aussi, qui va être une aide, un peu comme sur WordPress.com, pour créer des pages déjà avec certains modèles, certains designs déjà faits. Ils ont même fait des add-ons. Et dans toutes les extensions de WordPress, il y en a souvent la plupart gratuites en version limitée et aussi en version payante. Donc parfois, ça vaut le coup plutôt que de tout tester, en prendre une qui marche bien en payante pour avoir beaucoup d'options par la suite. Donc voilà, on va créer la première page. Donc voilà comment ça se présente. Et le constructeur de page, il y a un petit peu plus d'options. Et aussi plus qui sont en version pro. Donc c'est ce que je disais avant. Mais avec la version de base, on peut déjà faire un site qui se respecte. Donc là aussi, prenez un petit peu de temps, jouez avec les éléments. Par exemple, mettez des widgets, essayez de voir ce qu'on peut faire. Là, vous voyez, il vous propose de créer des structures, 3 colonnes, 2 colonnes. Alors par exemple, on va mettre 3 colonnes. Mais ici, au lieu que ce soit réduit au milieu, on veut que ce soit sur toute la page. Donc, ce qu'on peut faire, modifier la section. En fait, ouais, ça ne va pas se modifier ici, ce que je pensais. Étirer la section. Ah ben si, c'est là. Et voilà, et ici on peut mettre un titre. Donc on prend l'élément titre, on le glisse et on le dépose ici. Et on peut ajouter notre titre. Alors ça peut être ce que vous voulez. On va mettre ressources. Et en dessous, on va mettre du texte. Donc on revient là. Éditeur de texte. Voilà. Ici, il n'y a plus qu'à modifier le texte et mettre ce qu'on a besoin. Après, vous pouvez bien sûr changer le style, les couleurs, la taille, etc., les marges. Tout est personnalisable. Une fois de plus, l'imagination ne tient qu'à vous. Ça ne demande qu'à y passer du temps. Voilà, on va reprendre les réglages du site. Ça, c'est encore beaucoup plus d'options pour l'ensemble du site. L'identité, l'arrière-plan, la mise en page. Donc voilà, c'est là que vous pouvez mettre le logo. Donc on va en charger un. Voilà. Le favicon, ah ben, ça, c'est une image plus petite qui va se mettre à la place de la petite icône qu'on a ici WordPress. C'est le favicon du site. Donc on va essayer d'en mettre un. Peut-être pas forcément la bonne taille. Souvent, il faut préparer les images, les mettre à la bonne taille pour que ça soit bien rendu sur le site. Donc c'est vrai que être webmaster, ça ne s'improvise pas, mais il y a de la place pour découvrir des choses et faire des choses soi-même et demander de l'aide par la suite. Donc on a mis à jour. On va aller sur le site. On revient à l'éditeur WordPress, voir ce que ça donne. Hop. Donc on a le logo. Alors oui, c'est maintenant, ce qu'on peut faire, c'est mettre le menu. Donc je vais refermer tout ça.
on revient dans le tableau de bord. Donc pour finir, on regarde juste la page. Donc elle est encore en brouillon, elle n'est pas publiée. Donc pour la publier, on peut aller dans Modification rapide, mettre un titre. Voilà. Et état. Ici, on a une autre option. On a en attente de relecture et on a publié. Elle est publiée, on peut l'afficher. Donc voilà, on a le titre, on a ce qu'on a mis sur le côté, on a les 3 colonnes qu'on peut remplir par la suite. Et bien sûr, continuer à remplir la page. Et on voit qu'ici, il a rajouté automatiquement la nouvelle page dans le menu. Si maintenant on veut personnaliser le menu, ce qui se passe, c'est qu'on va dans Apparence, Menu. Et ici, il faut d'abord créer le menu. Donc on lui donne un nom, par exemple le menu du haut. On crée le menu. On va sur Gérer les emplacements. Ici, on peut mettre donc le menu horizontal pour grand écran. Donc ce thème-là gère différents menus. Donc c'est ça qu'on peut vraiment personnaliser plus finement. On va faire comme ça. Voilà. Et maintenant, ici, on peut choisir de mettre ces 2 pages qu'on ajoute au menu. On enregistre le menu et on va sur le site. Donc là, ça c'est le menu version mobile qui s'affiche comme ça. Donc c'est peut-être pas joli de mettre tous les menus ensemble, mais tout dépend des thèmes. Donc c'est ce qu'on va voir. On va changer de thème. Ajouter un nouveau. Donc là aussi, on peut trouver énormément de thèmes. Il faudra se faire la main, essayer plusieurs pour voir ce qui vous plaît. Par exemple, celui-là, on va l'installer. Donc après, c'est vrai qu'il y a aussi l'histoire des thèmes gratuits, des thèmes payants. Les thèmes gratuits, souvent, ça sert pour du basique. C'est déjà une bonne étape. Pour aller plus loin, il y aura des thèmes payants. Les professionnels travaillent tous avec des thèmes payants parce qu'on peut aller beaucoup plus loin dans les possibilités. Donc on regarde ce que ça donne, on actualise. Donc on voit que vraiment l'apparence a changé sans qu'on ait vraiment grand chose à faire en fait. Et comme je disais tout à l'heure, le plus dur c'est de trouver le bon thème, donc ça prend du temps. C'est ce temps-là qu'en fait qui peut être gagné si vous avez déjà connaissance de quelqu'un qui connaît WordPress ou qui a des bons thèmes à vous recommander. Alors la partie widgets qu'on va voir maintenant permet de faire beaucoup de choses aussi. Suivant les thèmes, en fait, il y aura différents endroits où on peut mettre les widgets. Donc ici, on voit colonne latérale gauche. Donc ce qu'on peut faire, alors effectivement, là, on a encore le site qui est vide. On va d'abord l'alimenter. Pour revenir sur les articles, donc comme on l'avait vu avant, vous vous souvenez, les pages, c'est du contenu fixe. On met une fois et puis on met en ligne. Alors que les articles, ça va être au fil de l'eau alimenté. Et pour s'en sortir, comment on fait? On crée des catégories. Donc on peut avoir une catégorie enfant. On l'ajoute. On peut avoir une catégorie parents. On peut avoir une catégorie musique. On peut aussi créer des sous-catégories, mais on ne va pas rentrer dans les détails maintenant. C'est juste pour vous donner un aperçu. Et donc en prenant, on va aussi créer plusieurs articles. Donc ajouter. On va mettre notre deuxième article. Voilà. Ici, je vous laisserai mettre votre texte. On va le publier. On va rajouter le troisième article. Voilà. Et puis encore un, d'ailleurs on peut faire, ça c'est ajouter un bloc, c'est pas ajouter un nouvel article. Le tout en musique par exemple. Et vous vous souvenez, on a créé des catégories tout à l'heure. Donc comment ça se passe? Quand on est sur un article, ici, on a les catégories. Donc ça ne sera pas du nom classé, ici ça sera pour
les parents, vous l'avez deviné, on met à jour. Ce qu'on peut faire, on peut aussi faire les catégories ici, en faisant modification rapide. Là, le tout en musique, ce sera musique. Et les histoires de la Bible en chanson, ce sera pour les enfants. Le but de la web radio, alors là, on pourra le mettre dans les parents. Voilà. Donc on revient, on a fait nos différentes catégories. Ce qu'on peut faire maintenant, on va en mettre un deuxième en musique. Encore de la musique, par exemple. Et on met musique toujours, qu'on publie. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aller sur apparence. Attendez que je réfléchisse, le menu. Donc voilà. Et dans le menu, plutôt que d'avoir donc les pages et les articles, on va pouvoir mettre nos catégories. Donc on aura les trois catégories en page de menu. Qu'est-ce que ça va donner tout ça? On actualise. Parents, on aura la liste des articles pour les parents. Musique, on aura la liste des articles de la musique. Et enfants, la liste d'articles pour les enfants. Donc en fait, ça vous montre comment créer votre menu. Vous ne faites pas d'abord le menu, vous créez d'abord les catégories, vous créez d'abord les articles, vous attachez chaque article à sa catégorie, et ensuite, à la fin, vous faites le menu, et c'est là en fait que vous pourrez afficher les différents articles par menu, par catégorie. Pas par menu, par catégorie. Et donc si page d'exemple ça nous gêne, on ne le veut pas, on peut le supprimer. Ici, on va sur la page d'exemple, on la retire, on met à jour le menu, on retourne, on actualise, et voilà, on a nos principales pages. Donc ça c'est une page fixe, et ça ce sont des pages d'articles. Donc vous voyez la subtilité, c'est comme ça en fait que fonctionne WordPress. Et quand on clique, alors une petite subtilité encore, donc là c'est tous les articles triés par date. Ça se trouve dans Réglages. Alors pas Réglage général. Ici il y a d'autres options. C'est dans... Attendez, je vais le retrouver avec vous. Dans Lecture. La page d'accueil affiche les derniers articles. Vous pouvez soit définir ça, soit définir une page statique. Donc vous pouvez définir une page que vous allez créer. D'ailleurs, pour terminer, on va voir ça ensemble. On va d'abord créer la page d'accueil, qu'on va appeler accueil, tout bêtement. On va tout de suite la publier. Et ensuite, on va la modifier. Alors, ici, en fait, on est avec l'éditeur classique. Alors que tout à l'heure, j'ai installé l'extension Elementor, qui propose plus d'options, comme je vous l'avais cité avant. Donc on peut cliquer Modifier avec Elementor. Oui, on bascule sur Elementor. Et donc, je ne sais plus si c'est ici, colonne latérale. Donc en fait, normalement Elementor propose aussi des constructeurs de thèmes. C'est ça que je cherchais. Donc page unique, archive, donc différentes pages, l'entête, le pied de page. Donc il y a déjà des gabarits en fait de pages tout faits que vous pouvez utiliser pour faire votre page d'accueil. Et bien sûr, c'est dans la version Pro où il y a plus de possibilités. Voilà, on retourne. Alors non, on retourne ici en fait, on clique sur la croix. On revient à l'éditeur WordPress. Donc j'espère que vous voyez un petit peu les possibilités. Ça c'est juste le début, on va pas aller en détail. Une petite astuce que je vais vous partager encore, c'est dans les extensions. Un site WordPress peut se faire pirater, donc par défaut la sécurité n'est pas au maximum. Alors moi ce que je vous recommande comme extension, c'est All-in-One.
All-in-one security. In-one security. Alors, il faut juste que je m'en souvienne, c'est celle-là. Ou bien... Voilà, vous l'installez maintenant. Vous l'activez. Et là, vous allez sur les paramètres. Et en fait, vous pouvez vraiment définir beaucoup de choses, comme par exemple pour la connexion, empêcher qu'il y a des tentatives de connexion pour, de brute force, de pirates, etc. Vous pouvez activer différentes choses. Cocher si vous souhaitez désactiver automatiquement tous les comptes nouvellement créés, de sorte que vous puissiez les approuver manuellement. Pour la base de données, il y a aussi une sécurité. En fait, c'est recommandé de ne pas garder WP juste par défaut, c'est mieux de rajouter quelque chose en plus. Sécurité des fichiers, donc là aussi, il vous dit ce qu'on peut améliorer. Il y a une gestion de liste noire. Cochez si vous souhaitez activer l'interdiction des adresses IP sélectionnées. Bon, là, on n'en a pas. Donc, plutôt, ce qui est pas mal, c'est la fonctionnalité pare-feu. Vous pouvez cocher la protection de base. Là aussi, vous pouvez cocher les différentes protections. Les règles supplémentaires, vous pouvez les cocher aussi. Voilà, il y a pas mal d'options dans cette extension pour améliorer la sécurité de WordPress. Bloquer les faux Googlebots, ça peut être bien aussi. Voilà, après la partie brute force. Ici, en fait, vous pouvez personnaliser parce que par défaut, quand vous allez sur un WordPress, alors je vous montre, on va sortir, je me déconnecte. Et si je me connecte, en fait, il faut passer par le lien WP Login. Hop. Donc, tous les pirates connaissent en fait que c'est cette adresse par défaut qui permet de se connecter à WordPress. Donc, ils vont essayer de se connecter avec toutes sortes de mots de passe et de comptes. Donc, le mieux, c'est d'aller dans la partie brute force et vous changer, vous mettre accès restreint par exemple. Enregistrer les modifications. Alors, vous avez vu, j'ai pas coché ça. Ça fait que lorsqu'on se déconnecte, si on essaie de se connecter avec le WP Login de tout à l'heure, il est là. Oups, la page est introuvable, donc c'est déjà une difficulté supplémentaire pour se connecter. Il faut passer par accès restreint. Voilà une chose importante. Ensuite, je retourne dans la sécurité. Et donc après, il permet aussi de mettre le site en maintenance pour dire le site n'est pas disponible actuellement et donc entre-temps, vous pouvez tranquillement travailler dessus. Donc voilà pour la partie WordPress de cet atelier. J'espère que vous pourrez mettre sur pause la vidéo, essayer aussi chez vous de glisser-déposer, de créer vos pages, créer votre site comme ça. C'est juste un atelier exprès pour comparer la version .com avec .org. Donc prenez déjà .com si vous n'êtes pas à l'aise techniquement parce qu'il y aura vraiment des guides de WordPress. Il y a beaucoup d'informations qui vous donnent au fur et à mesure, c'est pas tout d'un coup. Donc ça vous permet d'y aller par étapes pour vous familiariser avec ce monde-là, cet univers de WordPress parce qu'il est très très complet. Et alors pour vous laisser avec une bonne ressource, avec plusieurs bonnes ressources, pour agrémenter votre site, il y a 22 sites de musique que je vous laisse en Creative Commons. Donc c'est toute une liste que vous pouvez utiliser. Pratique pour la web radio, pour remplir les parties musicales. Idem pour les images. Il y a des banques d'images déjà toutes prêtes. On peut reprendre les images, elles sont libres de droit. Il n'y a pas besoin de les payer. Par exemple, ici, on peut taper web radio.
On a déjà quelques exemples. Ou sinon on peut taper musique. Donc voilà ce que ça vous donne. Autre chose, ce sont aussi des vidéos libres de droit, donc des petits clips de 10, 20, 30 secondes qui permettent aussi d'illustrer. Donc vous pourrez allègrement aller sur tous ces sites et regarder tout ce qui est proposé. On va s'arrêter là. En tout cas, merci d'avoir suivi la formation et j'espère que vous pourrez utiliser aussi toutes ces indications pour vous mettre à créer des sites web, tout simplement, à créer votre site web qui vous ressemble, mettre vos contenus, ce que vous avez envie de partager. Merci.